Bienvenue sur le plateau de Clic Dimanche aux côtés du ministre de la Culture, Fabien Devide, mais on vous connaît sous le nom de Néo. Vous avez 25 ans, ancien joueur, vous avez décidé de devenir coach. Vous êtes un peu le Didier Deschamps de l'e-sport. En 2013, vous co-créez un club qui s'appelle Vitality, qui est une des équipes les plus connues. Vous êtes des superstars. On vous voit ici lors d'un finale d'un championnat en Espagne, dans un stade plein à craquer. Votre équipe, c'est un peu la Dream Team française. Franck Riester, quand on voit des tels champions, quand on voit une maison, est-ce que ça rentre dans ce qu'on appelle la culture? Est-ce que le paradigme de ce qui est la culture, parce que moi, quand j'étais môme, pour moi, la culture, c'est quelque chose avant l'arrivée du hip-hop, qui n'était pas pour nous. Et là, quand je vois que ces mômes qui ont des vraies chances, grâce aux jeux vidéo, de s'en sortir, est-ce qu'il y a une volonté et une prise de conscience du ministère de la Culture de faire quelque chose? Alors d'abord, il y a une dimension sportive, parce que ce sont des e-sportifs. Est-ce que ça fait partie du pass culture? Mais le jeu vidéo est un des secteurs d'activité qui est dans le ministère de la Culture, en lien avec le ministère de l'Économie et des Finances. Et je suis allé, dès ma nomination, quelques jours après, au salon du jeu vidéo, parce que je crois beaucoup aux jeux vidéo. D'abord, pour faire des jeux vidéo, il faut des qualités artistiques exceptionnelles. Et d'autre part, il y a bien souvent, dans de nombreux jeux, une dimension culturelle très importante et artistique. Après, c'est aussi une façon d'expression artistique, voire sportive, artistique, qui permet à de nombreux jeunes de rentrer là aussi dans un chemin culturel. Néo, est-ce que tu sens une écoute du côté du gouvernement, ou est-ce que tu sens aussi un impact du côté des jeunes? Parce que Franck Riester disait juste avant que tu arrives que la culture, c'était un moyen de sauver, et je le pense aussi que c'est un réel moyen de créer du lien, de sauver. Est-ce que le jeu vidéo a aussi cet impact? Bien sûr, je pense que, alors, pour répondre aux deux questions, on va dire, bien sûr, le jeu vidéo sauve. L'e-sport est quelque chose d'hybride parce qu'on est vraiment à mi-chemin justement entre la discipline sportive et on utilise un média effectivement qui est vecteur de culture. Donc le jeu vidéo, on en a parlé, hein, c'est tellement complet, que ce soit sur la sculpture, la musique, tout ce qui fait que effectivement aujourd'hui ça doit rentrer dans ça. Donc je pense que oui, en tout cas à notre dimension, le jeu vidéo a changé nos vies, clairement. Ce qu'on ressent, ce qu'on vit, moi j'ai appris l'anglais grâce aux jeux vidéo. Donc même à titre éducatif, et je pense qu'il y a une vraie dimension aussi par rapport à ça. Ça m'a aussi, on a énormément voyagé, on en fait régulièrement le tour du monde pour participer à des compétitions. Donc forcément, ça nous sort un petit peu de cette dimension. J'ai un joueur qui s'appelle Broken, qui est issu d'un quartier qui s'appelle La Courneuve. Et aujourd'hui, je vois ce qui est devenu sa vie et comment aujourd'hui il a une dimension, on va dire, très importante là-dedans, exactement. Et sincèrement, je pense que oui, ça a complètement révolutionné notre vie. Et à la base, on ne le traitait pas comme une discipline sportive, c'est-à-dire que c'était un loisir, que c'était quelque chose qui était très ludique. Moi, je suis un enfant aussi du digital, je suis né avec ça. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que même, je me souviens, en primaire, je jouais à un jeu qui s'appelait Adibou. On a tous grandi aussi avec ça, c'est-à-dire que c'était un objet éducatif, et ça peut l'être. Et moi, je suis partie prenante que ça doit rentrer dans ça. Et il y a aussi l'enjeu économique. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement comprend et réactif quand il voit toutes les levées de fonds qui se font autour du e-sport? C'est monstrueux. On va dire qu'en France, on est plutôt réactif plutôt qu'actif. Donc il y a eu une belle réaction. Parce qu'aussi, il y a une croissance et une croissance de la scène qui est complètement incroyable, quoi. Moi, justement, ma société a fait une levée de fonds, un record de 20 millions d'euros il y a quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, on est à Station F, donc, qui est un peu le vaisseau mère de la Startup Nation. On est une des levées les plus importantes, même, on va dire, la plus importante historiquement. Donc je pense que oui, effectivement, le gouvernement maintenant prend la pleine mesure en fait, de ce que c'est. Moi, j'ai eu la chance aussi avec le précédent ministère, au ministère des Sports, avec Madame Laura Flessel, de mettre des choses en place. Aujourd'hui, on a aussi une sorte de partenariat avec l'INSEP aussi, et on est rentré par le biais de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense qu'on se nourrit mutuellement en fait, de plein de choses. Est-ce que le fait que le jeu vidéo rentre dans le pass culture, c'est pour vous une révolution? Oui, complètement. Parce que je pense que il y a beaucoup on va dire, de médias, quand je prends la bande dessinée, le manga, etc., ils ont mis du temps justement à être considérés comme de la culture. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est une discipline qui est très jeune. Donc c'est pour ça que je ne me formalise pas non plus qu'on mette un peu de temps à s'adapter à ça. Mais aujourd'hui, quand je vois les initiatives et toutes les expositions qui ont lieu autour de cet art, moi, forcément, je suis enchanté parce que je suis né avec ça. Je suis né...
les deux pieds dedans. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est plus que ma passion. C'est ma vie. Et forcément, c'est une belle reconnaissance. Et on veut que ça continue et que ça avance dans ce sens-là. On a une vocation à être mainstream, de toute manière. La venue de Néo ici n'est pas anodine. C'est derrière chaque ministre de la Culture, il y a un fantôme avec un col Mao qui s'appelle Jack Lang. On se souvient de la journée... Un fantôme, il est... Non, mais il plane derrière chaque ministre de la Culture. Est-ce que vous, par exemple, vous pensez faire une journée du jeu vidéo comme la fête de la musique ? Qu'est-ce que vous voulez laisser dans l'histoire en tant que ministre de la Culture ? Voilà. On verra ça, ce que j'aurais laissé dans l'histoire, si je laisse quelque chose dans l'histoire. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que ce ministère accompagne tous les créateurs. Je vous ai dit, il faut mettre les artistes au cœur des politiques culturelles. Et il faut accompagner toutes les initiatives. Ce qui est fait là est formidable. Ils ont saisi des opportunités. C'était leur passion. Ils ont innové, ils ont créé, ils ont rassemblé des jeunes, des moins jeunes autour de leur passion. Et ils ont saisi les opportunités qui étaient devant eux. Et bien, c'est ça la France qui réussit. Et c'est la France que moi, je veux encourager à travers ces artistes, à travers tous les passionnés de culture, dans la diversité de ce qu'est la culture en France aujourd'hui. Et la diversité de la culture en France aujourd'hui, ça passe aussi par le jeu vidéo. Néo, avant que le ministre nous quitte, est-ce que vous avez un jeu vidéo à lui conseiller pour qu'il s'en sorte dans la vie politique ? Dans la vie politique, logiquement, je dirais... SimCity. Oui, SimCity ou Civilisation Noire. Ça dépend le contexte. Oui. On va dire SimCity. On va dire SimCity. Non, mais oui. Non, enfin, en ce moment, le samedi, c'est Street Fighter. Voilà. No comment. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci, Néo. Merci.